Bonjour à tous et bon lundi. Nous sommes lundi 15 janvier, 15 juin 2026. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De partout où vous nous suivez, soyez bénis et bon lundi à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 plans qu'on avait fait contre Félix Tshisekedi pour le contrôler définitivement. Il y a 5 plans qu'on avait fait pour contrôler Félix définitivement, afin qu'il ne s'échappe pas. C'était une grande prison, une très grande prison. Et Félix n'avait pas la chance de s'échapper. Et la question qu'il faut se poser, comment Félix s'est échappé de ce plan? Dieu est merveilleux, mes frères. À l'occasion de son anniversaire, je profite encore pour dire merci à Dieu de ce qu'il a fait en lui donnant la victoire sur tous les 5 plans qu'on avait fait contre lui. Le premier plan, ce plan s'était passé lors des accords FCC-Cash. Ils avaient dit, bon, la meilleure façon de contraindre Félix à ne pas dépasser les bornes, c'était d'agir à travers le Parlement. D'agir à travers le Parlement. Pendant ce temps, Janine Mabunda était présidente de l'Assemblée nationale et Tambwe Mamba était président du Sénat. Mais alors, il fallait trouver une raison de haute trahison. Et quelle était la raison de haute trahison? Il fallait la chercher par tous les moyens. Mais alors, si on trouvait une raison de haute trahison, on devrait déchoir Félix. Pendant que Kabila était à Kingakati, tout devrait se faire. Kabila contrôlait les généraux, il contrôlait toute l'armée, il contrôlait tout le monde. Tout le point clé de l'armée était dans les mains de Kabila. Il contrôlait tout. Imaginez aujourd'hui, même après le départ de Kabila, on a découvert que les gens comme Chiwewe était le chef de la garde présidentielle. Le numéro 1 de la garde du président, Chiwewe. Mais il était commandé par Kabila. Tous les grands généraux était commandé par Kabila. Donc Kabila avait une force terrible. Félix Tshisekedi ne pouvait pas échapper à cette force. Le premier plan, c'était d'utiliser l'Assemblée nationale, l'armée et le Sénat pour accuser Félix de haute trahison. Le premier plan est tombé. Le jour où Félix a appris ce que Kabila était en train de faire, Félix était très déçu. Il était très déçu. Il a renversé la première tendance. La première tendance qu'il a renversée, c'était de saisir toute la majorité qui donnait la force à Joseph Kabila. Il a pris ça, il a renversé, il a dit aux gens, soit vous choisissez Kabila, soit vous me choisissez moi. La majorité de tous ceux qui étaient avec Kabila l'ont quitté. Pourquoi? Il y avait des guéguerres dans la Kabylie. Il y avait beaucoup d'injustices dans la Kabylie. Beaucoup de partis ne s'étaient pas retrouvés. Pendant que Félix avait fait le gouvernement, plusieurs partis politiques ne s'étaient pas retrouvés. Ils s'étaient partagé le pouvoir, surtout entre les gens du PPRD, qui étaient devenus de plus en plus arrogants, pensant que le pouvoir leur appartenait. C'est ainsi que les gens comme Bahati, Mende et les autres ont dit non, non. Comme vous ne faites pas allusion à nous, parce que Mende aussi avait les soucis de devenir président du Sénat. Mende avait les soucis, non, pas Bahati, avait les soucis de devenir le dauphin de Joseph Kabila. C'est lui qui était le plus populaire. Mais Kabila ne l'avait pas choisi comme dauphin de Joseph Kabila. Mais Bahati pensait devenir président. Et alors, il y avait beaucoup de frustration au sein de quoi? De FCC. Il y avait beaucoup de frustration. Fonds commun pourquoi encore, j'ai oublié. Alors, ces frustrations s'étaient transformées en avantage de Félix Tshisekedi. Le jour où Félix Tshisekedi change la tendance, il dit tout celui qui veut marcher avec moi, qu'il vienne marcher. Il a fait des consultations. Tous les gens du FCC sont venus. Évidemment, Kabila pouvait aussi envoyer des gens pour aller écouter, espionner, savoir de quoi Félix était en train de parler. Mais arrivé en dernière minute, la première tendance avait changé. Félix avait la majorité qu'il n'avait jamais eu par les élections. Il l'a eu par adhésion. Les gens ont adhéré à sa vision. On ne va pas dire qu'il a volé, qu'il a triché. Non, il n'a pas triché. Y a-t-il une loi qui empêche à un député de changer? Je ne sais pas. Si les députés changent de camp, qu'est-ce que vous allez faire? Y a-t-il une loi qui l'interdit à continuer à être député? C'était la première victoire de Félix Tshisekedi sur le premier plan. Le deuxième plan, c'était le plan économique. Axifier Félix sur le plan économique, notamment avec le dollar, notamment avec... À un moment, le président Félix avait décidé qu'on puisse diminuer les prix des vivres frais, les prix des vivres frais, afin que la nourriture soit en abondance dans ce pays, que les poissons que les Quinois consomment beaucoup soient vendus à moins cher.
Que les poulets soient vendus à moins cher. Si un poulet pouvait être vendu à 2 $, et que les cartons pouvaient revenir à 10 $, ça pouvait changer beaucoup de données dans l'assiette congolaise. Pendant ce temps, pendant que Cap Félix négociait, Kabila se précipite en Namibie, d'où venaient les poissons Saint-Charles, ce qu'on appelle les Thompson à Kinshasa. Kabila se précipite en Namibie pour aller couper les portes. Et pendant ce temps, Moïse est en train de négocier avec la Zambie pour que la Zambie ne produise plus la farine de maïs, afin qu'il y ait la famine. Et la notion de la famine a commencé à... Oh non, au Kassai, les gens meurent de faim, et tout ça. Tout ça pour pousser que la population haïsse Félix. Il y avait un problème de dollars, le dollar qui commençait à grimper. Kabila l'a laissé à 20. Le dollar a grimpé, c'est arrivé même jusqu'à 28. La population commençait à s'énerver, l'économie du Congo commençait à basculer. En fait, Kabila, dans son projet, il savait qu'un jour où je quitterai le pouvoir, j'aurai toute l'économie congolaise entre mes mains. Je pourrais gérer n'importe quelle autorité. C'est la politique que les Juifs ont aux États-Unis. Ce sont eux qui fixent la politique américaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont très riches. Ce sont eux qui financent la campagne. Ce sont eux qui font tout. Cette politique, Kabila voulait aussi l'avoir, afin de savoir. Alors, ce combat aussi, heureusement, Félix a eu de très bons conseillers. On a essayé de diminuer les taux de dollars. On l'a maintenu à 23. Et jusqu'aujourd'hui, le dollar est maintenu à 23 pendant plus d'une année ou 2 ans. Le dollar est toujours à ce taux-là. C'est déjà une grande victoire économique. Et les choses, la stabilité des prix, c'est vu dans les marchés. Les transports ne montaient plus. Il n'y avait plus de désordre dans les transports et les choses commençaient à bien aller. La deuxième victoire, les combats économiques avaient échoué. Le troisième combat, c'était le combat militaire. Ils savaient qu'ils avaient tout. Ils avaient les services de renseignement, ils avaient tous les services. Les gens qui achetaient des armes étaient des gens de Kabila. Les gens qui commandaient l'armée étaient des gens de Kabila. Et alors, Félix n'avait pas la chance de vaincre dans cette armée-là. Il devrait composer avec. Parce que tu vas changer les présidents de la garde républicaine qui est soumis à Kabila. Tu vas les changer comment pour mettre qui? Et tout le monde a commencé à condamner Félix. Pendant que les soldats allaient en guerre, ils vont soulever M23. Le M23 s'est levé. Tout ça pour contraindre Félix à se soumettre à Joseph Kabila, à se soumettre à Kagame. Les M23 ont commencé, avec les menaces. Nous allons arriver jusqu'à Kinshasa. Au fait, les soucis, ce n'était pas d'arriver à Kinshasa. Les soucis, c'était de faire soumettre Félix Tshisekedi, qu'il accepte les négociations. Et quelles négociations? Qu'il libère Mwanga Tchouchou. Et que Mwanga Tchouchou continue avec l'usine de coltan, la vente de coltan. Parce que c'est la vente qui donnait la richesse à l'Union européenne et au Rwanda et à tous ces gens qui étaient là. C'était une très bonne affaire, le coltan congolais. Mais alors, il fallait qu'on libère Mwanga Tchouchou, qu'il continue sa mission. On a envoyé même Sarkozy à Félix pour qu'il puisse libérer Mwanga Tchouchou. Félix a refusé, il dit non, je ne le libère pas, il est en prison. Alors les M23 ont commencé à attaquer, ils ont commencé à tuer. Kabila n'en revenait pas, Félix a résisté. Jusqu'à ce que, Kagame n'en revenait pas. Jusqu'à ce que finalement, Kagame a dit non, on va prendre Goma. On prend Goma, on prend Bukavu, comme ça on va voir ce qu'il va faire. Il va négocier. Félix a dit, même si vous prenez Goma, même si vous prenez Bukavu, même si vous arrivez, vous prenez Lubumbashi, je ne négocierai pas avec vous. Ils ont été obligés maintenant de doubler les efforts. Quand Kagame a vu que non, ça n'allait pas, il a appelé Kabila, il dit non, tu dois m'aider. Tu dois m'aider dans ce combat. Et Kabila a été obligé de créer l'AFC de Nanga. Quand Kabila a créé l'AFC de Nanga, c'était pour aider Kagame dans le combat. Il dit non, il faut qu'on puisse congoliser les Congos. Parce que beaucoup de gens pensent que ce sont des Rwandais qui agressent. Comme cette connotation n'est pas bonne, cherchez-moi des Congolais qui peuvent travailler sous ton pouvoir. Et comme ça, on va les manipuler. Kabila a dit oui, il n'y a pas de problème. Je contrôle l'armée, je contrôle tout ça. Nous allons contraindre Félix, il va fléchir. Mais alors, nous pouvons même tenter un coup d'État à partir de l'intérieur. Ce qui fait que la chaîne de commandement des militaires a fait tuer beaucoup de nos soldats. Les jeunes sont partis à cause des politiciens, à cause de leur plan macabre qu'ils avaient pour soumettre Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dit non. C'est pourquoi Nanga a déclaré un jour, il dit, Félix attend combien de personnes mourir pour qu'il puisse négocier. Félix a dit non, même si vous allez tuer tous les Congolais. Et heureusement que les Congolais, si ont ouvert les yeux, ils ont compris beaucoup de choses. Ils disent non, monsieur le président, même s'il faut qu'on nous tue tous, nous n'accepterons plus la soumission de Nanga. L'équation devenait très difficile. Très difficile. Mais là, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Finalement, ils ont décidé, les derniers coups, c'est maintenant les coups politiques. C'est les derniers coups. Les coups politiques, nous pouvons influencer. Comme le coup militaire a échoué, le plan militaire a échoué, le plan économique a échoué, le plan judiciaire a échoué, parce qu'on voulait trahir Félix de haute trahison. Il faut maintenant utiliser les plans politiques. Acheter les opposants, pour que les opposants commencent à marcher. C'est les derniers plans qu'ils sont en train d'exécuter. Et s'ils échouent, Félix a décidé, il dit, dans ce cas-là, pour vous décourager davantage, on va changer la constitution. Et c'est ce qui fait maintenant mal.
Ils commencent à trembler maintenant. Ils se battent pour que la constitution soit maintenue. Mais c'est déjà trop tard. La constitution sera changée et tout le plan vont échouer totalement. Totalement. Bonne journée. Merci beaucoup.